وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, Tabarani, qui a été rendu authentique par le Hafiz al-Iraqi, Ibn Taymiyyah, al-Wadi'i, Sheikh al-Albani, beaucoup de muhaddithin, il a dit sallallahu alayhi wa sallam clairement, il a dit, les Juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Ma communauté. Quand il dit ma communauté, il ne parle pas de tout le monde, tous les gens après lui, c'est-à-dire mécréants et musulmans. Non, il parle de ceux qui ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes au feu, sauf une. Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Allah Ta'ala dans le Coran, il le dit et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu explique ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci est ma voie rectiligne, suivez-la et ne suivez pas les sentiers divergents ou dissidents. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a expliqué ce verset. Ce chemin droit, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la fin, c'est l'entrée au paradis. Et que les petits sentiers qui divergent sont les sentiers de l'égarement et à la tête de chaque sentier, il y a un appeleur qui t'appelle à l'enfer. Donc, cette réalité, elle est là. Et nous, on aimerait pour les gens qu'ils soient tous sur le bon chemin. Mais avant cela, il faut qu'on le connaisse pour nous et qu'on l'emprunte. Une fois qu'on le connaîtra pour nous et qu'on l'empruntera, on pourra y appeler les gens. Mais tant qu'on ne l'a même pas même nous-mêmes discerné, on ne le connaît pas pour nous et on ne l'a pas emprunté et on ne sait pas de qui prendre notre religion et comment pratiquer notre religion et on s'éparpille et on s'égare, comment on va appeler les gens à la vérité? On ne l'a pas trouvé pour nous. Donc avant tout, il faut reconnaître la vérité pour soi pour pouvoir la proposer aux autres. Comme souvent, à titre d'exemple, les gens qui veulent se convertir, qui sont un peu freinés, qui disent oui, mais si j'entre en islam, je vais diviser ma famille, et eux aussi, j'aimerais bien savoir comment eux aussi les sauver. Donc il a peur des conséquences, il se pose des questions. Il sait bien que ça va poser des problèmes dans la famille. Ils vont le contredire, et ça va être même la guerre dans certaines familles. Et la réponse c'est, si mon frère, toi, tu n'apprends pas à te sauver déjà toi-même, comment tu vas essayer de sauver ta famille? Il faut que tu prennes le chemin de la guider pour pouvoir les y emmener avec toi. Alors parce qu'eux, ils ne veulent pas prendre le chemin de la guider, tu restes avec eux dans l'égarement. Et si Allah en a décidé autrement, et on a décidé qu'il n'y a que toi qui suis ce chemin et pas eux, qu'est-ce que tu vas changer à la sagesse et à la décision d'Allah? Mais essaye, prends le droit chemin et essaye de les attirer aussi au droit chemin. Tout ça pour dire, si on veut unir la communauté et on veut qu'ils soient tous sauvés, ce n'est pas nous-mêmes en allant s'unir avec eux dans leurs égarements, de s'éparpiller et de dire il faut s'unir à tout prix, et d'aller avec eux dans l'égarement. Comment si toi tu prends le chemin de l'égarement, tu peux être la cause de les unir sur la vérité, ou tu peux les amener dans le bien? C'est pas possible. La première des choses, c'est reconnaître le chemin du bien et l'emprunter. Reconnaître le chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette communauté et l'emprunter. Et reconnaître les autres chemins qui sont les chemins de l'égarement et les délaisser. Pour après pouvoir le proposer aux gens, l'expliquer aux gens, convaincre les gens qu'effectivement ce chemin c'est le bon chemin et que les autres chemins sont des chemins contradictoires au chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mènent au danger. Que ce soit à l'enfer éternel pour les chemins dans lesquels il y a du shirk akbar ou à l'enfer pour une période pour les chemins qui mènent pas au shirk akbar mais qui sont des innovations qui ne rentrent pas dans le shirk, sauf si Allah veut les pardonner, ça c'est dans la décision d'Allah. Mais en tout cas, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est là. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes au feu, sauf une. Et il a décrit, il ne nous a pas laissé comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il a décrit, expliqué, exposé qui est ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé dans un hadith, le groupe sauvé. Pourquoi sauvé? Sauvé de l'égarement. Ceux qui ont été sauvés par Allah. Ceux qu'Allah a préservés de l'égarement, qu'il les a choisis pour être dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces noms-là, ce n'est pas des noms que les gens ont donnés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a donné ce nom à ses suiveurs, à sa communauté, aux gens qu'il va reconnaître le jour du jugement dernier, quand il sera au bord du bassin, qu'il va accueillir, qu'ils ne seront pas rejetés par les anges, car les autres qui vont venir, qui n'ont pas suivi son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, les anges vont leur bloquer le passage pour ne pas pouvoir boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils n'ont cessé de revenir sur leurs pas après toi.
Ce chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, il nous l'a décrit. Il a dit « Ce sur quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons ». Dans une autre version, il a dit « La communauté », le groupe des croyants. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a lu le verset « Qui sont les croyants ?» dont Allah Ta'ala parle dans le Coran. Qui est le groupe des croyants? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le groupe des croyants, c'est qui? C'est les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont suivis avec perfection. Voilà le groupe des croyants. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, à son époque déjà, et alors imaginez-vous, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont égarés et ont dispersé, et le groupe des croyants, c'est le groupe qui est sur la vérité, même si tu es tout seul. Même si tu es seul, tu es le groupe des croyants tant que tu es sur la vérité. Donc le groupe, c'est pas une question de nombre. Il peut y avoir certaines périodes où ils sont beaucoup, les gens sur la vérité, comme dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles, les gens sur la vérité et sur la sunna étaient plus nombreux, car ils étaient proches de la révélation. Et les gens de la bid'a et de la dissension, ils étaient peu nombreux. Mais plus les siècles sont venus, plus ce s'est inversé. Jusqu'au point où les gens de la sunna aujourd'hui sont devenus des ghuraba, des étrangers. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Il a dit, cette religion a commencé étrange. Et elle va redevenir étrangère aux gens comme elle a commencé. Alors qu'un arbre au paradis, ou bien que le paradis soit dû aux étrangers. Ils ont dit, qui sont-ils aux messagers d'Allah? Il a dit, ce sont des gens pieux en petit nombre, qui sont au milieu de gens corrompus en grand nombre. Donc regardez comment la balance s'est inversée. Le ghuraba, c'est-à-dire maintenant ils sont devenus étrangers. Et les gens sur la vérité, ils sont restés en petit nombre. Et ils sont montrés du doigt et pointés du doigt et dénigrés. Comme l'islam a commencé au début. Comme l'islam a commencé au début. Donc, voici le deuxième principe sur lequel est fondée la prédication et l'appel et la voix de gens qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent au tawhid, ils mettent en garde contre le shirk. Ils appellent à la sunna et ils mettent en garde contre les innovations religieuses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا